Bonjour à tous, on se trouve pour une nouvelle vidéo après avoir présenté le BMW X1 il y a quelques semaines. Aujourd'hui je m'attaque à sa version 100% électrique, le BMW iX1. Comme d'habitude, on va faire le tour extérieur, on ira ensuite à l'intérieur et on finira sur la route pour vous donner mes impressions au volant. Allez, on est parti. Vous le savez, le BMW X1 a récemment été renouvelé avec un design beaucoup plus agressif, avec beaucoup plus de caractère, notamment sur cette face avant avec cette grande calandre, ici pleine sur cette version électrique. Elle aborde aussi le logo i ainsi que le monogramme entouré de bleu. Donc que ce soit à l'avant, à l'arrière ou sur les jantes, le BMW est entouré de bleu comme on est sur la version électrique. Ici, nous disposons d'une finition M Sport, donc on a un bouclier beaucoup plus travaillé avec beaucoup plus d'agressivité encore, avec des parties en noir laqué. Ici, l'air peut passer, donc ça joue un petit peu au niveau de l'aérodynamique et on a du coup des parties noires laquées qui donnent vraiment de l'agressivité et qui élargissent un petit peu le véhicule. Honnêtement, cette face avant, elle est vraiment massive. On est quand même là sur le X1, c'est l'entrée de gamme. Et pourtant, on a vraiment quelque chose de très agressif. Personnellement, j'aime bien. D'autant plus qu'on a encore ce fuselage un petit peu sur ce capot qui donne encore un poil d'agressivité. Sur le côté, on a des très belles jantes, ici de 20 pouces en option sur cette finition, qui donne encore un petit peu de classe. Honnêtement, elles sont en alu brossé comme ça. Je les aime plutôt bien, ça donne vraiment un petit côté assez sympathique. Comme on est sur la finition M Sport, on a donc le badge M. Et sur le côté, on a un bas de caisse un petit peu plus travaillé, avec cette partie en noir brillant, qui donne encore un petit côté élégant quand même, tout comme ce cerclage de vitres en alu brossé. À ce niveau-là, de l'autre côté, on a la prise de recharge pour recharger la batterie de 64,7 kWh, offrant jusqu'à 438 km d'autonomie ainsi que WLTP. Alors, on a de la charge type A, on a aussi du CCS Combo qui encaisse jusqu'à 130 kW. Alors, c'est pas non plus extraordinaire, mais ça fait l'affaire pour ce type de véhicule. La charge se fait environ en 30 minutes pour recharger la batterie de 10 à 80%. À l'arrière, on retrouve toujours ces feux assez sculptés avec un effet un petit peu 3D. J'aime bien cette nouvelle signature lumineuse. Ça donne, comme dit, énormément de modernité. Comme on est sur la version électrique, on a le cerclage, mais on a aussi le badge iX1. En fait, on n'a pas énormément de différenciation en fait entre les versions thermiques et les versions électriques. Et si on enlevait juste le i, en fait, on aurait l'impression d'être sur une version 100% thermique. X-Drive 30, donc on est sur une version 4 roues motrices. Et on a encore ce bouclier qui élargit visuellement le véhicule avec cette partie là en noir laqué qui s'élargit sur le côté. Avec encore ce petit diffuseur, honnêtement, je le trouve plutôt sympa. En termes de volume de coffre, on a déjà un haillon électrique, on a 490 litres de chargement. Vous pouvez voir qu'il est assez chargé. On en met des choses honnêtement, là c'est bien rempli, on a plusieurs sacs, des valises, etc. On peut rabattre encore les sièges en 40-20-40, donc c'est assez pratique si on veut charger vraiment pas mal de choses. En termes de dimension, on a un véhicule de 4,50 m de long, 1,84 m de large et 1,64 m de haut, donc c'est un petit peu plus grand que l'ancienne génération. Ça joue aussi au niveau de l'habitabilité qui, elle, donc s'agrandit. Je vais vous montrer l'intérieur parce qu'on a une très belle configuration. Ici, on est doté du vert Cap York Green, un vert qui tire un petit peu sur les bleus, sur les turquoises au soleil. Ça se marie parfaitement bien avec l'habitacle. À l'intérieur, on a cette nouvelle planche de bord reprise donc de la série 2 Active Tourer, beaucoup plus moderne que l'ancienne génération. Ici, on a des petits inserts en alu. On a l'insertion des aérations d'une manière assez originale, j'aime bien, franchement c'est assez joli. Et cet insert-là peut être changé donc en option. Autre nouveauté, cette dalle de 2 écrans. Ici, on a 10,2 pouces pour le combiné numérique et ici 10,7 pouces pour tout ce qui est instrumentation. On a vraiment pas mal d'options, de paramètres. C'est assez intuitif, plus intuitif que l'ancienne génération. Personnellement, je la préfère. C'est assez complet. On a Apple CarPlay, Android Auto. Apple CarPlay, il est en sans fil, donc c'est assez pratique aussi. Autrement, on a ce volant siglé M, comme on est sur la finition M, avec quelques petits trous. Franchement, c'est assez métallique un petit peu comme ça, avec de l'alu un petit peu partout. C'est franchement sympa. Vous noterez la petite palette Boost. Ça, je vous en parle sur la route. Au centre de la console, on a un chargeur induction avec un petit clapet en plastique question de verrouiller le téléphone. C'est assez pratique pour pas qu'il gigote. Là, on a 2 portes gobelets, 2 prises USB-C, une prise allume-cigare, ainsi qu'un grand vide-poche. C'est assez pratique, on peut enfiler pas mal de choses. Là, on a un accoudoir avec un petit rangement, c'est assez léger, il n'y a pas grand-chose. Et là, on a donc le sélecteur de mode, le start and stop, le start engine, le réglage des modes, donc on a un raccourci qui vient directement sur l'écran, le auto hold, etc. Tout ce qui est volume, warning, et bien sûr caméra 360. C'est assez agréable à utiliser, ça tombe sur la main. Ici, donc comme vous pouvez voir, on a une sellerie beige. Alors
Ici on a du simili-cuir, il faut savoir qu'on a plusieurs coloris. On en a en simili-cuir ainsi qu'en cuir. Mais là on a vraiment du simili-cuir en beige et ça se marie parfaitement bien avec le vert de l'extérieur. Ils sont relativement confortables, assez rembourrés sur le côté. C'est assez moelleux tout de même, avec toujours le réglage comme chez BMW. Donc on est plutôt bien installé, d'autant plus qu'on a ici un grand toit panoramique qui apporte énormément de luminosité. Donc en plus de l'intérieur clair, sur cette version d'essai, on dispose aussi du système audio Harman Kardon qui offre une sonorité vraiment excellente. On redécouvre quelques musiques là, franchement ça fait réellement plaisir. Je vais rapidement vous parler de l'arrière. On y est très bien installé, le siège avant est réglé pour moi, je fais 1m84. Il y a encore de l'espace au niveau des genoux, on peut passer les pieds sous le siège. Honnêtement, là au niveau de la tête, il y a encore de la marge malgré ma chevelure et le petit appuie-tête là, franchement on est très bien installé. Ici on a un accoudoir avec 2 porte-gobelets qui se rabat et juste en face on a une petite grille d'aération ainsi que encore 2 prises USB-C. Vous l'aurez compris, cet habitacle est très bien équipé. On en profite d'autant plus au volant, donc on va rapidement passer devant et on va faire un petit tour. Quelles sont les différences entre la version thermique et la version électrique? Alors, au niveau des modes de conduite, c'est exactement la même chose. On a toujours les modes Personal, Sport, Efficient, Expressive et maintenant Digital Art. Ça, je pense que c'est une collab. Mais on a une spécificité sur cette version électrique, c'est la palette Boost. Alors en fait, il faut savoir que de base, on a 272 chevaux. Et lorsqu'on appuie sur cette palette, on a un mode boost donc qui s'active, qui nous fait passer le véhicule à 313 chevaux durant 10 secondes. Ce mode boost permet donc de nous dégager un petit peu plus vite, même si les 272 chevaux suffisent largement au quotidien, étant donné qu'on a quand même 494 Nm de couple à 0 tour minute, comme on est sur une voiture électrique. Donc ça pousse plutôt fort, ça fait le 0 à 100 en 5 secondes 2. Après, c'est pas la philosophie de la voiture, on est vraiment sur quelque chose d'un peu plus typé confort, un peu plus. Ça reste un SUV en fait, donc ça fait 2 tonnes 10, donc 2010 kg. Ça fait son poids, c'est pas fait pour faire de la conduite sportive, mais il se débrouille quand même relativement bien. On prend pas trop de roulis, ça m'a assez surpris, je pensais en prendre un petit peu plus, notamment sur ces petites routes de campagne luxembourgeoises, mais honnêtement ça fait l'affaire, c'est franchement correct. Le confort est lui aussi très correct, on a fait pas mal de routes hier, on a quasiment roulé toute la journée, et on n'a eu aucun mal de dos ni rien. C'est très confortable au niveau de l'assise. En revanche, avec les jantes de 20 pouces, sur les dos d'âne, etc., c'est un petit peu ferme. Mais personnellement, ça ne me dérange pas tant que ça. Mais ça peut en déranger certains. Le confort auditif est très bon lui aussi. Ça m'a assez surpris. Même à 130 sur l'autoroute, le bruit de vent se fait très discret. Donc c'est assez agréable. Là, on est peut-être sur une route un petit peu rugueuse. Donc au niveau des bruits de roulement, ça s'entend un petit peu. Mais autrement, franchement, c'est plutôt bon. En termes de direction, c'est assez léger, ça se manie très facilement. On a une très bonne prise en main du volant qui est assez épais, donc c'est très agréable. Après, on a si on se met en mode sport, on a forcément la direction qui se durcit un petit peu. En ville, ça se manie super facilement, c'est très léger, du bout du doigt. Voilà, ça c'est les voitures récentes, forcément. Mais on est plutôt bien, c'est très agréable à conduire honnêtement. Et là, vous pouvez voir que c'est un petit peu bosselé, qu'on a un petit peu secoué, mais voilà, ça reste discret, c'est smooth quand même. Les aides à la conduite sont bien sûr au rendez-vous. On a la conduite semi-autonome de niveau 2 sur plusieurs packs d'options. Vous connaissez chez BM. Il y a un premier pack avec la base, ensuite il y a un second pack avec le maintien dans la voie, etc., le régulateur. Et ensuite on a le régulateur adaptatif, etc. On a aussi l'invertisseur d'angle mort. On est plutôt bien équipé à ce niveau-là. On va à présent parler des tarifs. Cette version 100% électrique est proposée à partir de 57 150 €. Et la version dont on dispose ici avec le M Sport et pas mal d'équipements en termes d'options, on a le toit ouvrant, on a le Harman Kardon, etc. Là, on sera aux alentours des 70 000 €. C'est vrai que ça commence un petit peu à taper quand même pour un entrée de gamme. Après, voilà, c'est un véhicule électrique, donc forcément, ça joue au niveau du tarif. En termes de consommation, actuellement, je suis à 19,1 kWh au 100 km. On a fait pas mal de départementales comme là, avec des camions qui avancent pas. Bon, voilà, soit. Mais on a fait pas mal de départementales, très peu de villes. Et pas mal aussi d'autoroutes à 90, 130, 110, mais rarement au régulateur en fait. Donc je pense qu'il y a largement moyen, enfin rarement au régulateur, du moins sur les petites routes, sur les départementales, c'est un petit peu compliqué. Mais je pense qu'il y a largement moyen de faire moins de consommation, de baisser cette consommation, même si je trouve ça quand même assez raisonnable. Mais c'est vrai que j'aurais voulu laisser sur du 130 sur une assez longue distance pour voir ce que ça peut donner. Je pense que d'autres confrères ont pu le faire, donc je vous laisse aller voir ça. Écoutez, je pense qu'on a fait le tour de ce iX1. Je remercie la concession BMW Schmitz à Mersch
pour la mise à disposition de ce véhicule. Je vous invite à aller vous renseigner si vous cherchez une BMW ou une Mini, ils ont un stock gigantesque. Donc voilà, un grand merci à eux. En attendant, j'espère que cet essai vous a plu. Je vous invite à vous abonner à la chaîne pour ne pas louper les futurs essais, ainsi qu'à mon Instagram pour ne pas louper toutes les photos que je réalise des essais, des shootings particuliers ou autres. Voilà, écoutez, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Allez, salut!